Salut à tous et bienvenue dans vos ch'tis de sortie. Cette semaine, je vous emmène en balade au Touquet, non pas à pied mais en Segway. Et puis un guide pour vous accompagner lors de vos sorties, vos escapades, cette fois-ci à vélo. Mais d'abord, un point sur les parcs d'attractions de la région qui vous accueillent de nouveau. C'est parti pour vos ch'tis de sortie. Une bonne idée de sortie et en même temps les parcs d'attractions ont besoin de votre soutien. Ils sont de nouveau accessibles, c'est vrai notamment pour Denlis Park au sud de Saint-Omer et également au parc Bagatelle à Rang-du-Flier. Bonjour François Jérôme. Bonjour. Alors j'imagine évidemment que vous aviez hâte de rouvrir. Quelles précautions doivent désormais prendre les visiteurs? Est-ce qu'ils doivent porter un masque? Le masque est absolument pas obligatoire, mais on le préconise. Sur certaines attractions comme les coasters, il y a un risque qu'on mette le masque pour éviter trop de files d'attente. Alors Bagatelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc d'attractions pour toute la famille. Quel genre d'attractions vous avez? On a 5 roller coasters, on a une trentaine d'autres attractions. En tout, il y a à peu près 40 attractions avec spectacle. Votre attraction préférée, c'est? Celle qui est vraiment formidable, c'est le Triops, donc un grand 8 à 45 mètres inversé. On a le Gaz Express qui est justement derrière moi, qui est avec toute une grosse thématisation avec des flammes. Et il y a aussi le spectacle de Tim Silver qui est le maître de la grande illusion, qui est absolument magnifique. Et une journée au parc, c'est entre 20 et 30 euros. Pour terminer, François Jérôme, est-ce qu'à Bagatelle, vous avez un hymne, une danse, une chanson? Non, ça n'existe pas. Par contre, on a la mascotte, on a Baggy. Qui est Baggy? C'est notre personnage parce qu'en fait, Bagatelle, c'est une institution. C'était le premier parc qui est ouvert en France en 1955. Cette année, on fête nos 65 ans. Et Baggy, c'est la mascotte du parc. Et ça nous donne une raison de plus de venir vous voir. Bon anniversaire et à bientôt. Merci François Jérôme. Merci, au revoir. Allez, viens, t'y emmène. Allez, comme promis, on part en balade au Touquet sur un véhicule insolite. Bow, bow, run, run. Dis donc, la météo, c'est pas tout à fait ça. Pour le coup, aujourd'hui, c'est pas terrible. On va pas faire de kitesurf, on va pas aller en mer, mais on va faire du Segway. C'est une machine à 2 roues sur laquelle on est debout, qui est auto-stabilisée. Alors maintenant, classée dans la catégorie des EDPM, engin de déplacement personnel motorisé. T'as bien lu le mode d'emploi, j'ai l'impression. Ça commence à rentrer, ouais. Je crois que j'aurais dû prévoir des essuie-glaces sur mes lunettes. Allez, c'est parti. Alors, tu peux m'expliquer. Donc, je prends lui. Il y a une légère inclinaison qui se fait sur la machine et c'est comme ça qu'elle est pilotée. Marche avant et marche arrière. Et le guidon, finalement, il faut pas s'y accrocher. C'est juste pour pas tomber. Exactement. Donc, je mets les deux pieds déjà. Hop. Ah bah voilà. Je me penche en avant un petit peu et ça avance. Ok. Marche arrière, j'imagine que c'est un peu pour les pros. Pour tourner, alors, est-ce que c'est comme au ski? Hop, clic-clac. Et là, j'y vais. Bon, allez, salut Franck, hein. Quel temps magnifique, c'est franchement agréable. Alors là, on va vers l'estuaire de la Canche. C'est parti. Alors, on n'a pas le droit d'aller sur la plage, mais on a le droit de s'en approcher. Ah, il faut regarder ses pieds. Non, on regarde ses pieds ou pas, Franck? On regarde loin devant, ok. Et il est tout terrain, le truc, en fait. C'est des roues de 4x4 qu'on a. Je dépasse, Franck. C'est quand même assez gros comme engin. À partir de quel âge on peut faire ça? 12 ans minimum et 45 kilos. À quelle vitesse? Maximum 20, mais là, on doit être à peu près à 10-12 en promenade. J'ai l'impression qu'on est déjà à 50, moi. Le fait de se déplacer sans effort, c'est une sensation qui est relativement nouvelle et qui peut désorienter. On est où là? Sur la promenade en corniche, je traverse le cordon dunaire. La promenade en corniche, encore mieux que la promenade des Anglais. Sincèrement, tu vas beaucoup trop lentement pour moi. Ça coûte combien une balade comme ça en Segway? On démarre avec des formats d'une demi-heure à 19 €. T'as vu, je fais klaxon en même temps. Donc on est entre le Touquet et Étaples. On va bientôt voir Étaples, qui est à l'entrée de l'estuaire, à l'embouchure. Il y a un de mes frères, je crois, un phoque, parce qu'on dit souvent que j'ai un rire de phoque. La baie de Canche, ici, c'est un peu le repère de tous les animaux du coin. C'est un site de migration, c'est un site de repos pour le phoque vaumarin. Il y a une population d'à peu près une trentaine d'individus. Des phoques gris qui passent aussi, surtout aux périodes de mue. Des limicoles aussi, enfin c'est des limicoles, des oiseaux qui aiment la vase. Là, on est à marée haute, hein. Mais le paysage peut être tout autre. Entre l'embouchure et la mer, à marée basse, il peut y avoir 9 km. Où la mer se dégage et montre le sable. Je trouve qu'on a le style là. Ouais. Ils sont peinards les oiseaux et les phoques. Alors il y a quand même une navigation. Ce sont les bateaux à faible tirant qui pourront naviguer. Je t'emmène sur le belvédère. On va avoir un très beau panorama. Allez, c'est parti, mon kiki.
la dune blanche qu'on voit ici, la dune arbustive qui est derrière, et puis tout doucement se dessine la dune de forêt. Alors entre les deux, c'est un milieu un peu moins défini qu'on appelle la dune grise. Et elle accueille une espèce très commune ici qui s'appelle la tortule, des espaces verts qu'on voit entre les arbustes. Il y a quelque chose de particulier, c'est que à l'état sec, elle est brune. Et dès qu'elle est humidifiée, la bogue verte éclot en quelque sorte. Alors c'est en l'espace de quelques secondes. Et c'est un petit peu un hygromètre. Ensuite la mer. Je te disais tout à l'heure qu'on n'allait peut-être pas faire de sport de plage. Mais finalement, on a ici un spécimen assez rare d'homme sur un paddle. Pas seulement d'hommes, d'ailleurs, parce que c'est un biplace, il faut croire. Hein. On admire, mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers de la nature? À marée basse, il y a des zones de vases très collantes, qui s'apparentent largement à des sables mouvants. On reste collé, emprisonné par ces sables mouvants, et tout va bien jusqu'à ce que la marée monte. Pas si vite! Le Touquet, c'est 800 hectares de forêt. Hein. On est vraiment juste derrière la mer, hein. Mais en effet, ça s'étend sur jusque 3 km dans les terres. Dans la forêt d'origine, il y a en effet feuilluches et... c'est quoi les autres? Il y a les feuillus et puis les... Les pas feuillus. On aurait dû prendre une tente, on aurait planté la tente, fait un petit pique-nique. Tout ça après la baignade, évidemment. Donc là, c'est retour en ville. Là, on est où? À l'école de voile? La base nord. La base nord du Touquet. C'est ça. Allez. Et si on terminait cette petite séquence en chanson? La mer, qu'on va danser le long. On va danser le long du golfe clair à des reflets d'argent. Et pour vos escapades de l'été, si vous avez un véhicule un petit peu plus conventionnel, le vélo par exemple, j'ai le guide qu'il vous faut, c'est le coup de cœur du Furet du Nord. Dans l'air du temps, on recommence à sortir et on a la chance d'avoir dans notre région beaucoup de promenades, beaucoup de balades. Et là, le Petit Futé nous offre un ensemble de circuits à faire en vélo. Donc à la fois dans la Vélois, vous êtes sur la Côte d'Opale, vous êtes dans la métropole lilloise. Des promenades de toute distance, de toute difficulté, toujours avec des cartes. Là, vous êtes sur la Côte d'Opale. Et le vélo étant très à la mode, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Voilà pour vos petites sorties. On se quitte avec ces images de Stella la plage envoyées par Claude. Vous aussi, envoyez-nous vos images, vos idées de balade sur la Côte d'Opale à l'adresse ch'tit.sortie@bfmgrandlille.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous connaissez la chanson. On s'appelle et on se dit quoi?